Mes chers compatriotes, plus tôt aujourd'hui, à la veille de Thanksgiving, 2 membres de la garde nationale en poste à Washington, D.C. ont été abattus à bout portant lors d'une attaque monstrueuse, une véritable embuscade à quelques pas de la Maison-Blanche. Ils avaient été assermentés dans le cadre de la mission la plus réussie de sécurité publique et nationale. Dans l'histoire de notre capitale, la belle et grande force opérationnelle de sécurité de D.C., qui avait permis une réduction sans précédent des crimes violents et des délits de toutes sortes. Cette attaque odieuse était un acte malveillant, un acte de haine, un acte de terreur, un crime contre notre nation tout entière, un crime contre l'humanité. Ce soir, le cœur de tous les Américains est avec ces 2 membres de la garde nationale de Virginie-Occidentale et leurs familles. Tout notre pays leur témoigne son amour et nous les portons dans nos prières. Nous sommes remplis d'angoisse et de chagrin pour ceux qui ont été abattus, mais nous sommes également remplis d'une colère légitime et d'une détermination farouche. En tant que président des États-Unis, je suis déterminé à faire en sorte que l'animal qui a perpétré cette atrocité paie le prix le plus élevé possible. Je peux vous annoncer ce soir que, d'après les meilleures informations disponibles, le département de la sécurité intérieure est convaincu que le suspect en détention est un étranger qui est entré dans notre pays depuis l'Afghanistan. C'est enfer sur terre. Il a été acheminé par avion par l'administration Biden en septembre 2021 à bord de ces vols tristement célèbres dont tout le monde parlait. Personne ne savait qui arrivait, personne n'était au courant. Son statut a été prolongé en vertu d'une loi signée par le président Biden, un président désastreux, le pire de l'histoire de notre pays. Cette attaque met en évidence la plus grande menace pour la sécurité nationale pour notre pays. La dernière administration a fait venir 20 millions d'étrangers inconnus et non contrôlés, provenant du monde entier, de pays dont vous n'avez même pas entendu parler. Aucun pays ne peut tolérer un tel risque pour sa survie. Prenons l'exemple du Minnesota, où des centaines de milliers de Somaliens dépouillent notre pays et détruisent cet État autrefois formidable, où des milliards de dollars sont perdus et où des gangs de Somaliens viennent d'un pays qui n'a même pas de gouvernement, pas de loi, pas d'eau, pas d'armée, rien, tandis que leurs représentants dans notre pays nous font la leçon sur notre constitution et sur le fait que notre pays n'est pas bon. Nous n'allons pas tolérer ce genre d'atteinte à l'ordre public de la part de personnes qui ne devraient même pas se trouver dans notre pays. Nous devons désormais réexaminer chaque étranger qui est entré dans notre pays en provenance d'Afghanistan sous Biden. Et nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'expulsion de tout étranger, quel que soit son pays d'origine, qui n'a pas sa place ici ou qui n'apporte aucun bénéfice à notre pays. S'ils ne peuvent pas aimer notre pays, nous ne voulons pas d'eux. L'Amérique ne pliera jamais et ne cédera jamais face à la terreur. Et dans le même temps, nous ne nous laisserons pas détourner de la mission que ces militaires accomplissaient avec tant de noblesse. C'est pourquoi je peux annoncer ce soir que j'ai ordonné au département de la guerre de mobiliser 500 soldats supplémentaires pour aider à protéger notre capitale. Nous rendrons à l'Amérique toute sa sécurité et nous traduirons rapidement et sans faute en justice les auteurs de cette attaque barbare, si les balles tirées dans la direction opposée ne l'ont pas déjà fait. À cette période de l'année, alors que nous nous réunissons chez nous avec nos proches, ces 2 patriotes portaient l'uniforme de notre pays et patrouillaient dans les rues de notre capitale. Ils avaient prêté serment de défendre notre nation contre tous ses ennemis, étrangers et nationaux. Et c'est exactement ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont été abattus lors d'une attaque sauvage. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les membres de l'armée américaine qui ont été déployés ce soir, tant sur le territoire national qu'à l'étranger. Je tiens également à remercier les services secrets et le département de police métropolitain de Washington pour leur travail aujourd'hui. En cette période de Thanksgiving, je demande à chaque famille de prier pour les 2 grands héros qui ont été si horriblement abattus et pour leurs proches. Je vous invite à prier pour eux. Que Dieu les bénisse et les réconforte et que Dieu bénisse et protège les États-Unis d'Amérique. Merci et bonne nuit.